Ce moment est très agréable. Ce moment est très agréable. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous là cet après-midi. C'est pour parler de la loi Minko. La loi Minko qui se rapporte au titre foncier au Gabon. Et actuellement, voilà qu'une Gabonaise sur les réseaux sociaux s'est répandue, est venue parler de cette problématique. Bravo madame. Le sujet est pertinent, le sujet est très intéressant. Vous savez que les étrangers, la loi Minko ne permet pas qu'un Gabonais possède la terre à vita aeternam. Vous savez, durant les 14 ans de Ali Bongo, nous avons été expoliés, beaucoup de familles gabonaises ont été expoliées de leurs terres, justement, et certains ne sachant pas comment la loi était constituée, se sont permis de vendre des terrains à des étrangers, des titres fonciers et des terrains aux étrangers, ce qui a été très préjudiciable pour beaucoup de familles gabonaises, hein. Et je me souviens que lorsqu'on menait le combat, justement, c'était quelque chose, c'est quelque chose que nous avons énormément défendu, nous avons énormément pris le temps de dire, de démontrer, de démanteler, d'expliquer aux familles, parce que beaucoup de familles ont été expoliées, ont été expropriées, dû à la cupidité de certaines familles qui ne savaient pas comment la loi Minko, déjà, il faut qu'ils sachent déjà que il y a une loi qui s'appelle la loi Minko. Et aujourd'hui, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema va à la course des taxes. Voilà. La première chose qu'il aurait dû mettre en place, c'est de faire d'abord un recensement sur tous les titres fonciers appartenant à des Gabonais au Gabon. C'est ce qu'il fallait faire justement. Faire un recensement pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on devrait recenser tous les étrangers justement qui sont détenteurs de titres fonciers au Gabon. Voilà. Et il faudrait qu'on revienne à sa juste valeur des choses, c'est de reprendre la loi Minko qui a été claire. Monsieur Oligui, c'est pas parce que vous avez un déficit intellectuel que vous allez vous jeter comme ça à corps perdu dans les titres fonciers. Non. Vous vous faites accompagner par des législateurs, vous vous faites accompagner par des avocats, par des magistrats pour pouvoir justement réglementer la situation des titres fonciers au Gabon. Parce qu'il ne faudrait pas que les familles soient encore lésées par rapport à la loi Minko. Et je trouve ça très pertinent. Cette femme s'est très bien exprimée. Elle a interpellé le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Là, je suis dans ma berline, là. Tranquille. Donc, je convoie vers ma destination, là, comme je vous le disais. Et donc, voilà, on revient encore. C'était une parenthèse, je ferme la parenthèse. La vie est belle, il faut la vivre, il faut profiter de la vie. C'est très important. Cette vie que Dieu nous donne là, elle ne nous appartient pas. Dieu nous la donne. Dieu a payé le prix fort pour nous donner cette vie-là. Donc, quand on l'a, franchement, on doit chérir les nôtres, on doit chérir les siens. Ça, c'est très important. C'est une parenthèse que j'ouvre. Et c'est pareil pour les titres fonciers qui sont arrachés, qui ont été arrachés à des Gabonais. Et certains Gabonais ne pouvant pas se défendre parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils étaient démunis. Et il y a la question de la loi aussi. Parce que quand on ne connaît pas une loi sur les titres fonciers, sur le foncier justement, pardon, malheureusement, on reste un peu sur le carreau. Et c'est ce qui s'est passé justement lorsque la problématique des fonciers s'est présentée au Gabon. Et je trouve qu'à cette époque-là, il y avait Stéphane Zin qui se battait dessus.
Il y avait moi aussi qui me battais dessus. Il y avait plein d'activistes qui se battaient dessus, qui ont combattu par rapport à toutes ces expropriations qui ont eu lieu au Gabon pendant toute la période des 14 ans. On a eu un flot de lamentations, un flot de pleurs, un flot de problématiques qui nous sont tombées au visage comme ça. On ne savait plus à quel sein se vouer. Et on voyait bien que le pays était vendu. Donc cette loi Minko-là, les Gabonais ne l'ont jamais revendiquée. Les Gabonais n'ont jamais sorti la loi Minko. Donc, de grâce, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, entourez-vous des avocats, entourez-vous des magistrats, entourez-vous des intellectuels, entourez-vous de tout ce qui est vraiment conseil en matière du foncier au Gabon. Revenons à la loi Minko. La loi Minko, elle est bien faite. Et oui, parce que courir aux taxes comme ça, parce que maintenant les Gabonais vont payer des taxes, les taxes foncières sur le foncier, sur les habitats. Mais vous avez déjà vu l'habitat qui est au Gabon? Est-ce que vous avez déjà vu l'habitat qui est au Gabon? Cet habitat qui est hétéroclite, cet habitat qui n'est pas structuré. On ne sait même pas qui est qui. Voilà. Un terrain peut être vendu 10 fois. Sans législation légale par rapport au foncier, on va vers la catastrophe, Monsieur Oligui. Donc, prenez le temps de regarder la loi en elle-même. Planchez sur cette loi Minko qui est très importante. Moi, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de la loi Minko quand j'étais toute petite, toute jeune au Gabon et que je vivais encore avec mes parents. J'avais déjà entendu parler de cette loi Minko. Mais vous savez, souvent les expropriations, on le fait souvent à des gens qui n'ont pas fait d'études, à des incultes. Mais ceux qui ont fait les études là, ceux qui ont étudié là, ceux qui ont quelque chose dans le ciboulot là, on ne va pas leur arracher les terrains comme ça. Ah mais oui, on arrache les terrains qu'à des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas appris, qui n'ont aucune connaissance de la loi. Et aujourd'hui, on entend encore cette loi que moi j'avais entendue quand j'étais au Gabon, la loi Minko. Alors c'est le moment, Monsieur Oligui, pas de frustration, pas de gêne, voyez-vous. Quand on n'a pas le niveau intellectuel des autres, on s'entoure. On se fait accompagner, surtout quand on est face à la loi. Monsieur Oligui, pas de précipitation par rapport aux taxes foncières. Parce que sinon, ça va être encore une catastrophe. Ça va être encore... Voilà, vous avez demandé maintenant une contribution. Vous avez demandé une contribution à la population. Vous avez demandé une contribution à la population, alors que cette population a été spoliée de tout. Elle n'a jamais profité de toutes les richesses du sous-sol du Gabon. Maintenant, vous venez demander, maintenant que vous avez pillé le pays, vous avez volé grandement dans ce pays. Maintenant, vous demandez maintenant le soutien de la population par rapport au foncier. Maintenant, c'est les taxes. Et les Gabonais vont crouler maintenant dans les taxes. Et ça va être terrible, ça. Ça va être vraiment terrible, 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 terrible. À cela, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Pour là, je vais pas en dire beaucoup. Voilà, c'est le mot approprié. Je ne vais pas en dire beaucoup par rapport à cela. Je vais juste dire à Monsieur Oligui de se faire accompagner. Il y a des législateurs, il y a des magistrats, il y a des avocats qui peuvent plancher là-dessus et l'accompagner et mieux décortiquer, mieux l'accompagner et lui permettre de décortiquer et lire et avoir la compréhension de cette loi Minko qui est quand même assez claire. Voilà, celui qui a mis en place cette législation, au départ, ne l'avait pas complexifiée. Donc, on peut déjà au départ savoir qui est qui, vers qui s'adresser et vers qui se tourner. Monsieur Oligui, je vous souhaite une très bonne soirée, mesdames et messieurs. Profitez bien. Moi, je suis dans ma berline. Je profite du paysage. Je suis à l'aise, je suis bien. La bonne musique passe en même temps. Ouais, yes. Yes. Waouh. La vie est belle, il faut profiter.